Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation, de test du Wiko Kawa. Donc, le Wiko Kawa, qui est le téléphone que vous voyez présentement. C'est un téléphone que je vous avais récemment présenté à l'occasion notamment d'une vidéo de déballage, d'unboxing en anglais, comme on le dit, dans lequel je vous avais fait découvrir cette fameuse boîte et le contenu de la boîte, c'est-à-dire le téléphone. Alors aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu plus sur le téléphone en lui-même. On va rentrer dans ses spécifications, on va rentrer dans le menu notamment pour vous montrer ce à quoi ça ressemble et comment utiliser le Wiko Kawa. Et vous allez voir, c'est un, autant le dire tout de suite, bon petit téléphone. Vendu aujourd'hui, alors il faut le savoir, il est à 80 euros prix mobile nu sur le web. On arrive à le retrouver à 80 euros en neuf. C'est un prix qui voilà, lui permet de se positionner relativement convenablement par rapport à d'autres concurrents qui, eux, pourraient par contre tourner sous Android. Donc on est sur un téléphone qui est typiquement dans la tranche entrée de gamme, qui n'est pas un basique parce qu'on est sur un smartphone à écran tactile, mais dont le prix lui permet justement de bien se placer et justement d'être bien commercialisé avec aisance, étant donné que c'est un prix très agressif. Alors le Wiko Kawa, qu'est-ce que c'est? Alors on l'a dit, hein, c'est un tactile, c'est un smartphone à écran tactile, tout simplement. Alors là vous me voyez en train de jongler notamment avec un petit pad qui lui n'est pas tactile et sensitive. Et pourquoi Kawa finalement? Parce que le thème lui-même, on le voit ici, c'est le thème du café. C'est un téléphone qui est voilà, disponible en deux couleurs. Ici on a une couleur donc, qui est brun marron avec du beige, donc on est vraiment sur un bicouleur. C'est pas mal, en tout cas c'est une version que j'apprécie en termes de coloris. Il y a aussi une version noire qui est beaucoup plus sobre et qui pour moi cadre plus du tout avec le concept. Ici on est voilà, sur quelque chose qui a une couleur un peu café chocolat. On est sur quelque chose qui est plutôt élégant, plutôt bien fait d'ailleurs. C'est pour un mobile de cette catégorie, on est sur un résultat design qui est pas trop mal, au contraire. Et donc c'est le fameux Wiko Kawa. Et donc on est dans un univers, l'univers du café. Alors je vous ai évoqué effectivement c'est un téléphone à écran tactile, hein, donc c'est un smartphone entrée de gamme. Bah, voilà, vous le voyez, hein, je suis en train d'utiliser l'écran tactile. Et en même temps, comme je vous l'évoquais, il y a ce fameux pad ici qui est un pad sensitif. Alors il ne sert pas à grand chose ce pad sensitif, parce que pour le coup en fait il sert juste à passer en fait d'un fond d'écran à l'autre. Voilà, c'est vraiment très très simple. Et si on appuie dessus une fois, on arrive dans le menu, et encore une fois, on passe dans la fonction qui a été sélectionnée dans le menu. Donc voilà, la fonction de ce pad sensitive, elle est extrêmement simple. En plus, c'est même plus un pad en fait finalement, puisqu'il n'y a pas de plusieurs directions, il n'y a pas de multidirectionnel, il n'y a qu'un seul bouton d'action. Il faut appuyer ou juste frotter dessus. Donc bon, c'est gauche ou droite, il n'y a pas vraiment de, c'est pas vraiment un pad, c'est un bouton sensitif. Alors le téléphone en lui-même, si on fait un petit tour de l'esthétique de ce téléphone, il est plutôt compact, vous allez le voir, en le tenant dans ma main. Alors j'ai pas des mains de géant, hein, j'ai des mains tout à fait classiques, hein, tout à fait normales, dans la bonne proportion, dans la bonne moyenne des mains françaises, masculines j'entends. Et voilà, le téléphone se glisse tout à fait bien en main, bonne prise en main. On regrettera peut-être le dos qui justement pour le design est laqué et donc qui pourrait glisser. On voit ici que le téléphone n'est pas doté d'un soft skin hein, forcément et donc glisse un peu dans la main, donc il faut le tenir fermement. Mais on peut le tenir d'autant plus fermement et facilement que simplement il a des dimensions compactes. Alors si on arrive justement à détailler ces dimensions, on est sur un téléphone qui fait 11 cm de haut, 11,1 pour être précis, qui fait 5,4 cm de large et dont l'épaisseur est de 1,3 cm. Donc on est sur quelque chose qui, je le rappelle encore une fois de plus, est compact. Et c'est un téléphone qui est léger puisqu'il ne pèse que 100 grammes avec la batterie. Donc c'est un téléphone qui se glisse très facilement dans une poche, qui tient très très facilement justement dans une poche, qui ne déformera pas votre poche et qui se prend très très facilement en main. Alors justement si on fait un petit tour du design, alors vous l'aurez remarqué sur sa face avant, on a ce fameux pourtour là d'écran qui est légèrement brun marron, sur lequel on retrouve notamment la marque et un petit sigle Wi-Fi tout simplement parce que le téléphone est Wi-Fi. On retrouve ici l'écouteur hein, tout simplement. En bas une entrée micro, le fameux bouton sensitif que je vous évoquais, l'écran tactile qui est un écran tactile qui fait 3,2 pouces sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Sur le pourtour du téléphone, eh bien on retrouve un pourtour, hein, bien évidemment, c'est son nom, qui est chromé. Voilà. Donc c'est du plastique ni plus ni moins, mais enduit d'une feuille de style métallisé. Voilà. Donc c'est bien un pourtour chromé, style chromé. Sur le dessous, on retrouve le jack 3.5, le micro USB. Sur le dessus, on retrouve un bouton on-off et un emplacement pour une dragonne, si jamais vous vouliez en mettre une, sachant qu'il n'y a pas de dragonne fournie avec le Wiko Kawa. Sur le côté droit du mobile, on ne retrouve rien, aucune fonction, et sur le côté gauche non plus. Alors certains pourront remarquer justement, on ne trouve pas de raccourci vers l'appareil photo, qui pourtant est bien présent, et on ne trouve pas de contrôle de volume plus-moins. Tout simplement parce que le contrôle de volume plus-moins se fait dans l'application elle-même lorsque vous l'utilisez. Par exemple le lecteur MP3, vous allez contrôler le son dans le lecteur MP3 lui-même. Voilà, donc il n'y a pas trop de boutons finalement, c'est très épuré comme design.
Sur l'arrière, on retrouve un capteur photo qui n'a pas de flash LED. C'est un capteur photo de 3,2 mégapixels. Pardon. À côté, on retrouve le haut-parleur. Autant le dire tout de suite, le capteur photo fait des photos qui sont de qualité plutôt, allez, je vais être poli, passable. C'est pour vous dire tout simplement que effectivement, vous n'allez pas prendre des centaines et des centaines de photos avec ce téléphone. Non pas qu'en termes de mémoire, vous ne puissiez pas. Le téléphone est doté d'une mémoire faible, mais il y a une micro SD. C'est tout simplement en fait que la qualité des photos et, si vous vouliez utiliser la fonction de caméra, donc la qualité de ces deux éléments sont vraiment très très passables, on va dire ça, pour rester dans le politiquement correct. Alors à l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve également? On retrouve un marquage Wiko et on retrouve un marquage musique. Pourquoi? Parce que ce téléphone se vante d'être un téléphone à la bonne qualité musicale. Alors si je détache le cache batterie tout de suite pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'arrière de ce fameux téléphone. Alors, voilà, donc le cache batterie, lui, bon point, étant dans un plastique plutôt rigide, donc il ne se déforme pas lorsque j'appuie sur le téléphone, lorsque je presse le téléphone. À l'arrière du téléphone, une fois le cache batterie enlevé, je retrouve une batterie de 1000 mAh. Ça autorise une bonne autonomie parce que le téléphone n'est pas énergivore, donc c'est plusieurs jours d'autonomie sur ce téléphone. Et si j'enlève justement la batterie, qu'est-ce que l'on retrouve en dessous? Alors on retrouve, et c'est la particularité des Wiko, l'ensemble des téléphones de la marque Wiko sont dotés de double SIM. Vous le voyez ici, j'ai donc bien deux cartes SIM et donc je peux gérer en simultané deux lignes téléphoniques mobiles. Là pour le coup, alors j'ai mis deux cartes orange, j'aurais pu très bien mettre du SFR, du Bouygues, du Virgin Mobile, du Energy, du Pritel, etc. Sachant qu'en fait le téléphone n'est pas débloqué, c'est un double SIM, aucun opérateur aujourd'hui ne le commercialise. Donc vous ne le trouverez que sur certaines boutiques spécialisées ou des grandes boutiques généralistes sur le web telles Cdiscount ou Rue du Commerce. Donc voilà, c'est bien un double SIM pour revenir à cet aspect-là. C'est un double SIM tri-band. Voilà, donc possibilité de gérer deux lignes téléphoniques en simultané, chose sur laquelle je vais revenir notamment au niveau de sa gestion, parce qu'elle est extrêmement simplifiée. Certains pourraient dire qu'elle est, on va dire, trop minimaliste. Pour moi, je préfère dire qu'elle est simplifiée puisqu'elle est facile en fait à utiliser cette fameuse gestion des doubles SIM et des droits que vous allez autoriser sur chacune des SIM. Alors, on retrouve également un emplacement micro SD, je vous l'ai évoqué il y a quelques instants, tout simplement parce que le téléphone a une mémoire interne de 80 MO, c'est faible, et la micro SD est là pour vous permettre de suppléer à ce manque de mémoire en ajoutant jusqu'à 16 Go de mémoire supplémentaire. Alors le fait d'avoir enlevé la batterie, justement, ça va me permettre de vous montrer un petit truc, c'est tout simplement l'écran de démarrage du téléphone. Donc je vais allumer le téléphone, alors, si j'arrive à remettre la batterie, si je ne suis pas trop manche aujourd'hui, donc on va y arriver, hein. On va y arriver, il y a un système de détrompeur sur le haut, voilà. Hop, hop, c'est clipsé, j'allume le téléphone. Voilà. Donc on se retrouve vraiment toujours dans l'ambiance café, kawa, quoi. Donc j'allume le téléphone, le temps que le téléphone s'allume. Voilà. Avec cette jolie petite musique fournie ici par le haut-parleur. Bienvenue. Voilà. Merci. C'était une jolie musique d'accueil. Bon, voilà, ça c'était pour vous montrer l'écran de démarrage, parce qu'en fait on m'a déjà indiqué qu'il fallait que je vous montre l'écran de démarrage, parce que c'est une de vos attentes. Vous aurez remarqué qu'à l'écran de démarrage, eh bien, vous avez un joli petit message avec écrit « Bienvenue », une petite sonnerie. Je crois que l'écran de démarrage peut être configuré, vous pouvez mettre un message autre que le message « Bienvenue ». Alors maintenant pour revenir sur la connectivité de ce téléphone, et non, plutôt sur l'écran tout de suite, là je vais revenir sur l'écran parce que c'est une chose sur laquelle je ne me suis pas étendu. On a un écran qui fait donc 3,2 pouces, qui fait donc en centimètres 8,1 cm. C'est un écran qui a une résolution WVGA, donc c'est un 400 pixels par 240 pixels, 262 000 couleurs. En termes de lisibilité, en termes de lecture, c'est bon. On peut lire des emails sans aucun problème, on peut lire des textos sans aucun problème, comme je vais vous le montrer. Donc lire un message n'est absolument pas un problème. Mais pour peu que j'arrive à me saisir correctement, alors là c'est un message publicitaire, c'est même un message spamesque, mais c'est même simplement pour vous montrer comment est écrit justement, quel est le résultat de lecture que l'on peut avoir sur cet écran. Alors simple recommandation, n'appelez pas ce numéro, ça ne sert à rien, c'est vraiment du spam pur et dur, c'était juste pour vous montrer la lecture d'un SMS. Donc voilà, la lecture est bonne, l'écran est un écran 3,2 pouces, donc dimension correcte, diagonale raisonnable on va dire, sachant qu'un iPhone 4 par exemple, ou iPhone 3 encore, c'est une diagonale de 3,5 pouces, et il y a encore peu, c'était une très belle diagonale, donc on n'est pas sur quelque chose de complètement délirant pour un entrée de gamme, au contraire. La seule chose finalement, c'est que lorsque l'on est sur un écran qui a une résolution qui est de
240 pixels par 400 pixels, donc c'est un 240p. On est loin du HD. Si vous êtes habitué à avoir du HD, et c'est ma simple recommandation, mais si vous êtes habitué à avoir du HD, vous allez souffrir avec cet écran parce que vous allez sentir un manque de netteté, de finesse. Mais rappelons-le, on est sur un entrée de gamme. Un entrée de gamme, forcément, ça ne peut pas avoir d'écran HD, sinon ça n'est plus un entrée de gamme et ça vaut quelques centaines d'euros. Là, on est à 80 euros. Alors, juste pour revenir sur cet écran, et notamment, alors sa qualité, certes, elle est là, on a une bonne lisibilité finalement. Et sur la dalle tactile, alors la dalle tactile, elle est particulière, hein. Vous le savez, je vais même le dire tout de suite. Les dalles tactiles sont divisées aujourd'hui en deux grandes catégories. Enfin, en tout cas, il y a deux styles de technologies qui sont employées aujourd'hui par les téléphones mobiles, sur les téléphones mobiles. Il y a la capacitive, qui notamment est utilisée sur les moyens et haut de gamme, type, bien encore une fois de plus, je répète, iPhone, type Nokia Lumia, type ce que vous voulez. Enfin bon, voilà. On a donc la technologie capacitive d'un côté, qui est un écran tactile qui est recouvert d'une vitre, sur laquelle pour taper, bah voilà, en fait, le téléphone va sentir que vous avez un contact physique. En fait, il faut un doigt, par exemple, pour l'utiliser. Alors après, de l'autre côté, il y a le résistif. Le résistif, c'est une technologie qui est très ancienne, il faut savoir qu'elle a plus d'une dizaine d'années. Et c'est une technologie qui, pour moi, aurait déjà dû être abandonnée depuis au moins 3 ans. Alors on retrouve encore quelques mobiles qui ont du résistif, et c'est le cas notamment du Wiko Kawa. Alors le Wiko Kawa a du résistif, et d'habitude je suis extrêmement critique. Alors pour vous rappeler, on a testé très récemment le fameux Wiko Kuo, qui avait aussi un écran résistif qui d'ailleurs était très très similaire à celui-là, si ce n'était le même. Et j'avais été très critique puisque j'avais trouvé que le tactile était vraiment extrêmement mauvais, parce qu'il percevait très très mal le signal. Là on est sur un tactile qui pour le coup marche. Alors je ne sais pas si c'était parce que le Wiko Kuo était un mauvais... j'avais eu le mauvais exemplaire de la série, mais là pour le coup j'ai un tactile qui est très fonctionnel, voilà, j'appuie dessus, ça marche. Donc bon, on est sur un tactile, c'est moins agréable, un tactile résistif, c'est moins agréable à utiliser finalement qu'un capacitif, parce qu'on est obligé d'enfoncer un petit peu l'écran s'enfonce un petit peu sous la pression, c'est comme ça que le tactile fonctionne, d'ailleurs sur un résistif. Mais on est sur quelque chose voilà, qui fonctionne bien, et un écran tactile avec un écran, donc une dalle tactile avec un écran qui fonctionne tous les deux très très bien. Bon résultat, ça sera ma conclusion sur l'écran de ce téléphone. En termes de connectivité, alors tout à l'heure je vous ai évoqué, on a du Wi-Fi, hein, c'est fièrement arboré sur le téléphone. Il faut savoir que le téléphone donc, est un double SIM, comme je vous l'ai montré, qui est un tri-band, il est Edge, donc ça n'est pas du 3G, c'est du Edge. Donc il est également doté du Wi-Fi, comme je vous l'ai dit, il est Bluetooth. Alors, vous pourrez connecter par exemple votre oreillette Bluetooth avec beaucoup de plaisir, beaucoup de facilité, parce que c'est très facile de connecter une oreillette Bluetooth sur ce téléphone. Vous avez du micro USB sous le téléphone qui vous servira dans cas de choses, c'est-à-dire premièrement à charger le téléphone, c'est toujours utile, même si l'autonomie est conséquente, et surtout, si vous le souhaitez, à synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur, puisqu'en fait, ce téléphone peut être synchronisé par le biais d'un petit logiciel qui s'appelle Phone Suite, qui est fourni avec le téléphone dans sa boîte, sous forme d'un petit CD. D'ailleurs, il faut simplement regarder la vidéo de déballage pour vous rendre compte de ce à quoi ça ressemble. En fait, c'est un petit CD, tout simplement, c'est un mini CD. Donc micro USB qui vous permet de la synchronisation avec votre ordinateur. Bon sang, j'en bafouille, pardon. On retrouve également de la micro SD, donc jusqu'à 16 Go de mémoire supplémentaire. Et on retrouve le fameux jack 3.5 que je vous évoquais tout à l'heure, qui vous permettra de brancher vos casques préférés, sachant que le téléphone est livré avec des écouteurs. Donc voilà, en termes de connectivité, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mauvais pour un entrée de gamme. On n'a pas de quadriband, certes, c'est ça peut-être le petit manque de ce téléphone, puisque c'est un téléphone qui se veut être double SIM, donc on va dire international. Vous pouvez très bien mettre une carte SIM française et une carte SIM russe. D'ailleurs, on a même un lecteur du blog qui nous a évoqué le fait qu'il utilise des Wiko avec des cartes SIM polonaises. Donc bonjour à lui d'ailleurs. Et là, effectivement, on est sur la possibilité de mettre n'importe quel type de carte SIM, pour peu que le pays dont vous allez utiliser la carte SIM, lorsque vous y serez, soit couvert par ce fameux triband. On n'est pas sur un quadriband, je le répète, mais un triband. Je ne sais pas si je suis très clair, mais il y a certaines zones du monde qui ne pourront pas être couvertes, parce que tout simplement, on est sur un triband. Enfin, en tout cas, en Europe, pas de problème, on est couvert. Maintenant, pour entrer dans le système d'exploitation que je vous évoquais tout à l'heure, et notamment cette gestion de la micro-SIM. Alors, le système d'exploitation, c'est un système propriétaire. Ne pas chercher d'Android, ne pas chercher autre chose. On est sur du 100% propriétaire. 100% propriétaire, plutôt bien fait. C'est simple à utiliser. Ça s'appuie, le système s'appuie en fait sur 3 panneaux différents. Donc, je rentre dans le menu, j'ai 3 panneaux avec des icônes. Chaque panneau contient 12 icônes. Donc, 12 x 3, ça fait 36. Vous avez donc 36 fonctionnalités de base. L'OS est un OS qui s'appuie donc sur du Java, donc vous avez des applications Java, vous avez des jeux Java,
On est sur un téléphone qui navigue en WAP, donc c'est vraiment la simple expression du navigateur web. On est sur quelque chose de très très simple. Donc si je lance une petite recherche Google, déjà on regardera, on remarque que eh bien c'est pas super funky, c'est pas super beau, mais c'est comme ça. Voilà, c'est le WAP, c'est plus du WAP que du web. Mais on retrouve donc tout un univers d'applications. On retrouve donc du lecteur MP3, de la radio FM. Alors si j'allume la radio FM, voilà, on me dit de relier le kit piéton parce que le kit piéton sert en fait d'antenne. Donc j'ai ce fameux appareil photo que je retrouve derrière, donc qui est un 3,2 mégapixels. Bon bah voilà, un 3,2 mégapixels sur lequel j'ai pas de problème. Voilà, photo prise. Donc j'ai appuyé sur le bouton sensitif pour prendre la photo. Donc j'ai bien cette fonctionnalité appareil photo, j'ai aussi une fonctionnalité caméra. Je retrouve notamment du Facebook et du Twitter, mais je retrouve aussi du YouTube. Alors si je lance une petite vidéo YouTube, ça c'est intéressant pour vous montrer la qualité de l'écran notamment. Alors, si je lance une petite vidéo YouTube, d'ailleurs ça me permet aussi de vous montrer la saisie. Donc vous remarquerez qu'on est sur une saisie bien à l'ancienne, avec un clavier 10 chiffres. Et quand je veux appuyer sur le F par exemple, je suis obligé d'appuyer 3 fois sur le chiffre 3. Et eh bien, pas d'accéléromètre. Donc on est toujours en mode portrait, bloqué en mode portrait, et on est obligé voilà, d'appuyer plusieurs fois sur le fameux écran tactile pour réussir à lui faire comprendre que l'on veut la lettre F, la lettre K, etc. Donc je vais vous montrer. Donc si je veux taper le mot drift, en espérant que j'ai convenablement tapé et pas du tout, drift, voilà, et que je lui mette un petit icon, voilà, et que là je fasse option OK. Donc vous l'avez vu, c'est extrêmement facile hein, comme saisie. C'est le point faible en fait de ce téléphone, c'est que le clavier est un clavier 10 chiffres et que pour la saisie justement pour la saisie des choses, des SMS, etc., ça devient un peu long. Voilà. Donc espérons que la vidéo passe. Alors on est en Wi-Fi, hein. Rappelons-le. Et comme je vous l'évoquais, on n'a pas de passage en mode portrait paysage. On reste donc bien sur un mode portrait. And we're trying to find out what it's going to take to get myself run over by a absurdly obnoxious RX-7. Voilà, donc un résultat qui est somme toute correct, qui n'est pas bluffant effectivement quand on est habitué tout simplement à avoir des téléphones HD, encore une fois de plus, mais je le rappelle, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Alors pour en revenir dans le menu justement, je vous ai parlé de lecteur MP3, etc. Il y en a bien un, je vous ai parlé du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Toutes ces fonctions sont facilement accessibles. On trouve également une série d'applications, on va dire, social media, donc on retrouve notamment la batterie faible. On retrouve du Facebook, du Twitter, du YouTube comme je vous l'ai évoqué, on retrouve du Messenger, du Yahoo Messenger, du MSN, etc. On a une gestion de boîte email, on a une gestion de SMS, on a une gestion bien évidemment des appels. On est aussi sur des petites fonctionnalités supplémentaires, on a un dictaphone, une alarme, un album photo, une calculatrice, enfin bon voilà. C'est des fonctionnalités qui aujourd'hui sont plus que basique dans un téléphone. Si on rentre dans les applications jeux, eh bien on a 4 jeux qui sont fournis avec ce téléphone. On a un Gold Miner qui est une sorte de jeu de catch it. En fait, on attrape quelque chose. Voilà, donc il suffit d'envoyer le petit bonhomme, de dire au petit bonhomme de balancer sa petite pince. Bon, voilà, il y a des jeux de ce type-là. C'est pas le plus convaincant selon moi. Il y a un petit jeu qui est plus sympathique qui s'appelle Air Conflicts. Qui permet justement d'avoir un petit avion et de tirer à l'ancienne. C'est un jeu qui ressemble typiquement au jeu des années 80, mais voilà, pour les nostalgiques c'est marrant, c'est rigolo. Donc voilà, le téléphone est doté de ces 4 jeux, et comme on est sous Java, forcément je pense que vous aurez du mal à télécharger d'autres jeux. Donc voilà, hein, typiquement on est sur du Java, je le rappelle. Donc voilà, somme toute un téléphone qui au final est intéressante. Alors je voulais évoquer la gestion des doubles SIM, alors pour peu que j'arrive à retrouver, voilà, bon sang, la gestion des doubles SIM, voilà, gestion des cartes SIM. Alors comme je vous l'évoquais tout à l'heure, elle est extrêmement simple. Certains donc auraient pu dire qu'elle était sommaire, qu'elle est sommaire, cette fameuse gestion des doubles SIM. Pour moi, elle est simple. Tout simplement dans le sens où vous n'avez pas d'autorisation de droit par carte SIM. C'est simple. Votre SIM 1 et 2, soit elles sont toutes les deux allumées, soit la SIM 1
et la SIM 2 sont éteintes, donc vous passez en mode avion. Soit la SIM 1 est allumée, la SIM 2 est éteinte, soit la SIM 1 est éteinte et la SIM 2 est allumée. Donc voilà. En gros, votre gestion des SIM, c'est soit je l'éteins, soit je l'allume. Donc elle est plutôt simplifiée, cette gestion des SIM. C'est certes plus simple que d'autres mobiles qui, eux, ont des gestions plus précises, par exemple, qui permettent d'avoir, par exemple, une gestion des appels par carte SIM. Vous pourriez très bien avoir une gestion de l'appel émis par la carte SIM numéro 1 et pas la carte SIM numéro 2 en systématique. C'est ce qui est proposé notamment sur d'autres mobiles Wiko. Là pour le coup on est sur quelque chose de très simple, c'est j'active ou je désactive la carte SIM, une ou deux. Une et deux. C'est vraiment très très simple en termes d'utilisation, on ne peut pas faire plus simple. Alors, tout à l'heure, on parlait justement des fonctionnalités de base d'un téléphone, et maintenant, ça sera le mot de la fin, justement, pour conclure, c'est quelles sont les fonctionnalités de ce téléphone. Alors, pour rappeler, c'est simple, on a une bonne accroche réseau sur les deux cartes SIM. Donc, bon, tout simplement parce qu'il y a une bonne antenne, le téléphone capte bien le réseau, accroche bien le réseau, voilà, c'est le terme. Et pour taper un numéro de téléphone, c'est tout simple, hein, voilà. Là-dessus, c'est très très simple. Donc, et puis après pour appeler, rien ni plus ni moins que choisir appeler avec la carte SIM numéro 1 ou appeler avec la carte SIM numéro 2. Les deux boutons sont ici. Par exemple, je veux appeler avec la numéro 2, et bien j'appuie sur le numéro 2. Voilà, c'est simple. Donc vraiment très très simple. Pour les SMS, alors on se retrouve, tiens, petite parenthèse, avec un bien évidemment répertoire dans lequel vous avez bien la possibilité de personnaliser de l'information sur votre contact. Et vous vous retrouvez forcément avec votre fameuse boîte SMS que je vous ai montré tout à l'heure pour vous montrer la lisibilité de l'écran. Alors voilà, écoutez, si on regarde la boîte SMS, on se retrouve avec quelque chose donc, qui n'est pas sous forme conversationnelle. On est vraiment sous les SMS empilés les uns à la suite des autres, mais la lisibilité est bonne. Et puis la saisie, alors comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la saisie, elle se passe par ce fameux bien clavier, 10 chiffres, que je qualifie de à l'ancienne. Voilà, tout simplement. Donc si je veux taper un T, je tape une fois sur la lettre 8. Et si je veux taper un I, je suis obligé de taper 3 fois sur la lettre 4. Ça, c'est le chiffre 4. Bon, voilà. Donc c'est simplifié. C'est simplifié au maximum. Et c'est la manière de saisir justement SMS et numéro de téléphone. Voilà, donc conclusion finalement de ce Wiko Kawa, qu'est-ce que je peux en dire? Selon moi, c'est un bon téléphone entrée de gamme, j'en reviens là-dessus, c'est un smartphone qui vaut 80 €, hein, j'enfonce volontairement le clou, parce que c'est l'avantage de ce téléphone finalement, c'est son prix. 80 €, ça en fait un téléphone qui est bien placé par rapport à la concurrence. Alors par contre, il y a des petits désavantages. Alors la gestion des cartes SIM, elle est minimaliste, mais finalement, rappelons qu'il y a une gestion des cartes SIM. Il y en a deux. D'autres téléphones de ce prix-là ne sont pas vendus avec cette possibilité d'avoir deux cartes SIM. Là, on est sur un dual SIM, donc c'est un bon point. Un dual SIM qui Wi-Fi en plus, et qui est doté d'un tactile résistif, qui est certes résistif, c'est la technologie que je déteste le plus en tactile, mais qui fonctionne bien. Alors par contre, maintenant, le contre-pied, le désavantage de ce téléphone finalement, c'est qu'à 80 €, malheureusement il se retrouve en frontal avec d'autres téléphones qui eux sont peut-être un peu plus sympas mais qui ne sont pas des dual SIM, qui sont par exemple le ZTE Blade S, pour ne citer que lui. Le ZTE Blade S est donc vendu aujourd'hui aux alentours de 70 à 80 € sur le web en mobile nu neuf. Vous le retrouvez notamment d'ailleurs sur la boutique de Free Mobile. Là on est sur un mobile qui vaut à peu près le même prix, qui a un tactile qui est moins bon que le ZTE Blade qui lui est donc doté d'un tactile capacitif. Le ZTE Blade S est lui par exemple sur Android, un vieil Android, je crois que c'est un 2.2 ou un 2.3. Là on est sur un OS propriétaire, etc., etc. Bon, tout ça pour en revenir au fait que si vous cherchez un mobile pas cher, 80 €, enfin ça reste en tout cas pas cher, qui n'est pas un basique, puisque forcément vous êtes sur un tactile et qui surtout est double SIM, c'est là le gros avantage de ce téléphone, eh bien le Wiko Kawa est fait pour vous. Si vous recherchez par contre un écran un petit peu de meilleure qualité, un petit peu plus grand, toujours du double SIM, moi je vous conseille de passer sur le modèle qui est au-dessus de lui, qui s'appelle le Wiko Sync Slim, qui est quand même de meilleure qualité, mais qui va vous demander par exemple de rajouter encore un peu d'argent, puisque tout simplement le téléphone est à 140 € aujourd'hui. Et puis finalement, si vous ne voulez pas du tout de double SIM et que vous voulez un tactile capacitif, eh bien prenez malheureusement pour Wiko la concurrence qui sera par exemple le ZTE Blade S. Voilà. Donc un téléphone que l'on vous recommande si vous cherchez un double SIM pas cher, et avec un bon tactile. Un tactile résistif somme toute convenable. Merci d'avoir visionné cette vidéo, donc c'est le mot de la fin. Merci d'avoir visionné, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube, Tough for Fun tout attaché sur YouTube. Déjà plus de 2300 abonnés quand je fais cette vidéo, c'est formidable. Merci à vous de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas également à passer sur notre blog top-fort-fun.fr, une URL que vous voyez déjà depuis le début de la vidéo en haut à gauche
justement de cette fameuse vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo sur le blog, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, à nous dire ce que vous estimez pouvant être amélioré peut-être dans mes vidéos, ou n'hésitez pas à poser tout simplement vos questions sur le téléphone, ce que j'en pense. N'hésitez pas également à passer sur notre blog et à commenter sur le blog et à poser aussi toutes vos questions, sachant qu'aujourd'hui, on a le plaisir de remarquer sur le blog de Top for Fun que l'on a une communauté de fans de Wiko qui est réactive et qui répond à toutes les questions généralement que posent les fameux futurs acquéreurs de Wiko. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.